Nous allons voir dans cette capsule vidéo la méthode pour pouvoir calculer la puissance solaire absorbée par la Terre. Alors, pour résoudre ce problème, nous avons obligatoirement trois choses connues. La puissance que rayonne le Soleil, la distance entre la Terre et le Soleil, qui vaut 150 millions de kilomètres. Donc cette distance du centre du Soleil au centre de la Terre. On connaît également le rayon de la Terre, ici, 6400 km. Alors, le Soleil rayonne tout autour de lui. C'est une grosse sphère ici, donc elle va rayonner dans toutes les directions. En s'éloignant du Soleil, ce rayonnement se fait selon une sphère, ici, qui va être de plus en plus grande. À un moment donné, on va atteindre la Terre. Voici la sphère qui reçoit le rayonnement à la même distance que la Terre. Donc, toute la puissance rayonnée par le Soleil va se répartir sur cette sphère. On rappelle que la puissance rayonnée par le Soleil, c'est 3,85 fois 10 puissance 26 watts. Nous allons calculer la surface de cette sphère. La formule pour calculer la surface d'une sphère, c'est 4 fois pi fois le rayon au carré. Le rayon, dans notre situation, vaut la distance grand D, 150 millions de kilomètres. Donc la surface, c'est 4pi fois 150 millions de kilomètres. 1 million, c'est 10 puissance 6. Puis, la surface rayonnée vaut 4pi fois 150 fois 10 puissance 6, ça c'est pour 150 millions, fois 10 puissance 3 pour transformer les kilomètres en mètres. En faisant le calcul, on obtient 2,8 fois 10 puissance 23 mètres carrés. Donc, les 3,85 fois 10 puissance 26 watts se répartissent sur toute cette sphère qui vaut 2,8 fois 10 puissance 23 mètres carrés. Maintenant, j'aimerais savoir quelle partie de ce rayonnement est reçue ici par la Terre. Une toute petite partie de cette puissance solaire est captée par la Terre. On le voit bien, puisque la surface ici est toute petite par rapport à toute la surface de la sphère qui reçoit le rayonnement. Ce rayonnement, il est reçu, on peut l'assimiler reçu par un disque ici. On va l'appeler le disque terrestre, c'est ce petit disque qui est dessiné là. Donc, on va calculer la surface de ce disque terrestre. La surface d'un disque, attention, c'est pi r carré. Pour une sphère, c'est 4 pi r carré. Pour un disque, pi r carré. On ne confond pas les deux. Un disque, c'est plat. Une sphère, c'est en volume. La surface du disque, pi fois 6400 km², bien oui, puisque le rayon de la Terre vaut 6400 km. Je transforme les kilomètres en mètres, donc fois 10 puissance 3 mètres. Le calcul me donne la surface du disque égale 1,3 fois 10 puissance 14 mètres carrés. Je vais pouvoir faire un petit produit en croix pour déterminer la puissance reçue par ce petit disque terrestre. On sait que toute la puissance du Soleil va s'étaler sur une grande sphère de surface 2,8 fois 10 puissance 23 mètres carrés. Donc toute la puissance du Soleil s'étale sur cette surface. Notre disque terrestre, lui, n'a une surface que de 1,3 fois 10 puissance 14 mètres carrés. Un petit produit en croix pour voir ce que reçoit la Terre. La surface du disque fois la puissance rayonnée par le Soleil, divisé par la surface qui reçoit le rayonnement du Soleil. 1,3 fois 10 puissance 14 fois 3,85 10 puissance 26, divisé par 2,8 10 puissance 23, et j'obtiens 1,8 fois 10 puissance 17 watts. Maintenant, je veux aller plus loin et j'aimerais savoir quelle puissance reçoit 1 mètre carré de la Terre. Alors, la Terre, c'est une grosse sphère, et la puissance que reçoit la Terre va s'étaler, va se répartir sur toute cette sphère. Donc, on va commencer par mesurer la surface du globe terrestre.
de la Terre. Surface d'une sphère, 4 pi r carré. Effectivement, je vais prendre le rayon de la Terre ici, R, 6400 km. 4 pi, 4 parce que c'est bien une sphère, on ne confond pas avec le disque. 4 pi fois 6400 fois 10 puissance 3 parce que j'ai mis en mètres. Et tout ça au carré. Je fais le calcul, j'obtiens la surface de la Terre 5,1 fois 10 puissance 14 mètres carrés. Il ne me reste plus qu'à faire un petit produit en croix, puisque je veux la surface sur 1 mètre carré et pas sur toute la surface de la Terre. Je sais que si j'ai toute la surface de la Terre, la puissance que reçoit la Terre, c'est 1,8 fois 10 puissance 17 watts. Mais moi, je ne veux savoir la puissance que sur 1 mètre carré. Un petit produit en croix, 1 mètre carré fois la puissance reçue par la Terre, divisé par la surface de la Terre, soit 1 mètre carré fois 1,8 fois 10 puissance 17, divisé par 1,1 10 puissance 14, et j'obtiens 353 watts par mètre. 353 watts. Voilà la manière utilisée pour obtenir la puissance lumineuse reçue par 1 mètre carré sur la Terre.